Bonjour les amis, alors je vous fais cette vidéo dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que cette vidéo de samedi, je la fais 24 heures auparavant, parce que tout simplement ce samedi, je vais avoir une journée chargée, une journée un petit peu militante, conférence et tout, et donc je n'aurai pas le temps de vous la faire. Alors, il est possible que j'échappe à l'actualité, mais j'ai envie de vous faire une vidéo sur la liberté. Donc, la liberté, je vous rappelle, auparavant, c'était considéré comme une valeur de la gauche. La gauche aimait bien se réclamer de Voltaire, je ne suis pas d'accord, blablabla, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Mais en même temps, la liberté, c'était quand même pas pour tout le monde, hein. On se rappelle quand même que Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté, les ennemis de la liberté étant considérés comme ceux qui n'étaient pas suffisamment révolutionnaires, ce qui d'ailleurs s'est pas toujours bien terminé parce que à force, Danton il n'était pas assez révolutionnaire, à force Saint-Just et puis Robespierre il l'était peut-être trop, et toujours est-il que ça s'est terminé un petit peu dans un bain de sang tout ça. Donc je vous ai mis une petite image de TV Liberté parce que je trouve que cette télévision est vraiment l'incarnation de la liberté, c'est-à-dire que tout le monde y est invité, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de sujet tabou, et je trouve qu'il y a un grand courage, il n'y a pas de publicité, elle ne tient que par les dons des patriotes, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et vraiment, le symbole TV Liberté résume ce qu'est la mentalité de beaucoup d'entre nous, et aujourd'hui, on constate quand même que ceux qui défendent les libertés, c'est-à-dire notamment Trump et Musk aux États-Unis, mais aussi des gens comme nous, subissent quelques tracasseries, et vous avez ému la patronne de France Télévisions, une nana qui doit s'appeler Veil, je crois Sybille Veil, qui a expliqué que la liberté d'expression aujourd'hui c'était le cheval de Troie de l'impérialisme américain. Autrement dit, défendre la liberté, c'est réactionnaire, c'est fasciste. Hein, je crois que c'est ça le nouveau mot d'ordre, c'est la liberté d'expression, c'est fasciste. Alors nous, on aime bien finalement. Hein. Moi, je constate que Twitter, je préfère Twitter d'Elon Musk maintenant que le Twitter d'avant, que j'aime bien les États-Unis et l'article 1 sur la liberté d'expression qui fait partie des fondamentaux, même s'il ne faut pas être naïf et qu'on se rappelle qu'en 2020, malgré cet article 1, tous les médias ont coupé Donald Trump qui était en train d'expliquer qu'il s'était fait légèrement voler l'élection, donc faut pas être complètement candide, et je me souviens que nous en France on n'a pas l'article 1, il n'empêche que dans les années 70 on bénéficiait d'une liberté complète, il y avait une totale liberté d'expression, très peu de prisonniers politiques, et très franchement, il n'y avait pas des commissaires politiques qui vous disaient ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et donc aujourd'hui, écoutez, je pense que si on veut récupérer cette liberté, parce que ça fait rêver, faut faire du Trump tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut casser les reins à l'état profond et foutre en l'air toutes les lois liberticides. La première, c'est naturellement la première chose à faire, c'est d'abroger les lois Pleven, les lois Guesso, les lois Taubira, se débarrasser de ça. Après, faut arrêter de donner des sous aux associations dites antiracistes parasites, et faut arrêter de leur donner la possibilité d'ester en justice, comme s'ils étaient quelque part les justiciers de certaines personnes, sans qu'elles soient directement visées par des articles, mais qu'elles s'autorisent à déposer plainte, estimant qu'ils sont les espèces de gardiens du temple, quitte du racisme, quitte de l'homosexualisme, quitte de la grossophobie maintenant. Donc il faut casser les reins à ces associations, il n'y a même pas besoin de les dissoudre, comme ils n'ont pas de militants, je veux dire, vous leur donnez plus de sous et puis ils n'existent plus, quoi. Et puis moi je crois qu'il faut réhabiliter, y compris à l'école, l'esprit critique, parce qu'on s'est construit un petit peu sur l'esprit critique, la possibilité de contester des choses
choses qu'on nous enseigne en réfléchissant, en grattant, en creusant, en n'étant pas des bénis oui-oui, en n'étant pas des soumis à l'ordre dominant, bah ça fait un peu rêver tout ça. Naturellement, liberté de dire que le GIEC, que tout ça c'est une connerie et que c'est une imposture pour nous soumettre au nom de l'écologie punitive à l'ordre mondial, au nouvel ordre mondial, bah le droit de dire ça, le droit d'aimer, le droit de dire du bien de Poutine, le droit de pas se vacciner si on n'a pas envie de se faire vacciner, de servir de cobaye, bref, tous les droits, toutes les libertés les plus fondamentales, le droit de diffuser le film de Tommy Robinson n'importe où en considérant que c'est une œuvre culturelle et un documentaire journalistique, n'en déplaise aux gauchos, bah, le droit de distribuer des tracts dans des endroits, même si bah, les petits gauchos sont pas d'accord avec le contenu, le droit de diffuser des tracts politiques sur un marché sans se faire agresser, donc la dissolution de toutes les associations qui agressent, la condamnation de tous les antifas et de tous les black blocs qui multiplient les agressions et qui sont protégés par la police. Bref, vous voyez, il y aurait vraiment un grand programme de liberté à retrouver. Naturellement, la liberté de prendre les transports en commun sans être agressé par des gens qui n'ont rien à faire en France, mais aussi sans subir des grèves de syndicats qui prennent en otage réellement des personnes. Je vous rappelle qu'en Italie, la grève est interdite les jours fériés, les week-ends, à des moments précis, et que on n'a pas à quelque part prendre en otage la population. La liberté de la presse, c'est-à-dire qu'on arrête de casser les pieds à Bolloré et à tous ceux qui ont un discours alternatif, mais qu'au contraire on leur donne encore plus les moyens d'avoir une information pluraliste, et donc arrêter de financer les journaux des milliardaires qui n'ont pas besoin de cet argent, mais qui, eux, sont financés par nos impôts, tout simplement parce que eux véhiculent le discours dominant. Bref, qu'est-ce qu'on aurait envie, qu'est-ce que ça fait rêver d'avoir un Trump ou un Musk en France et se donner les moyens de pouvoir finalement retrouver cette liberté chérie, cette liberté qui fait partie des fondamentaux de la culture française, et que des agents de l'étranger comme les insoumis, les écolos, des commissaires politiques et d'autres essayent de nous voler par tous les moyens. Haut les cœurs les amis, on retrouvera notre liberté chérie. Bonne journée à tous.